Bonjour à tous, je suis ravi de notre webinaire assainissement sur le thème de l'autosurveillance et de l'automatisation des rapports cendres. C'est notre deuxième webconférence. On a réalisé notre première webconférence sur le thème de la sectorisation et de la recherche de fuite hier. Elle est disponible aussi pour être revisionnée pour ceux qui le souhaitent. L'idée de ces webconférences est de vous présenter succinctement les solutions que nous avons développées depuis maintenant près de 5 ans, en mettant en parallèle les principaux enjeux auxquels nos solutions répondent, aussi bien sur la partie potable que sur la partie assainissement. Le déroulé de la présentation sera le suivant. Quelques mots de ma part sur la société Fluxaqua et les services qu'elle propose. Puis Simon va prendre la parole pour vous faire une démo en live de nos solutions dédiées à l'autosurveillance. Vous pouvez, vous l'avez indiqué, communiquer avec nous avec le chat ou avec les questions, donc, si vous le souhaitez. Et vous avez aussi les sondages en ligne qui vous permettront de vous répondre à un différent nombre de questions, et notamment, comme vous l'avez indiqué, sur la question sur le suivi d'autosurveillance est compliqué pour vous aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent répondre à cette question, n'hésitez pas, on est sur un outil qui se veut interactif, donc vous pouvez le faire. Je passe à la présentation donc, de la société Fluxaqua. Fluxaqua est une start-up de 25 personnes qui met à disposition des professionnels de l'eau et de l'assainissement une plateforme web qui incite au partage de l'information dans ce domaine. Cette plateforme web est construite autour de 3 services principaux. La première, la partie application ou tableau de bord métier que Simon et moi allons vous présenter par la suite. La partie forum qui permet aux professionnels de l'eau et de l'assainissement d'échanger sur des problématiques métiers. Ce forum d'entraide technique est gratuit et anonyme. Le forum compte environ 20 000 visiteurs mensuels et j'en suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà. Et enfin, le troisième service, la partie blog job, comme le nom l'indique, qui permet d'accéder à des articles métiers et de consulter des offres d'emploi. Les tableaux de bord Fluxaqua calculent et hiérarchisent immédiatement les indicateurs métiers, permettant de suivre les performances de votre service et de vos installations. Ils sont conçus en collaboration avec les exploitants, en intégrant notamment leur savoir-faire métier. Ils sont facilement et rapidement configurables, c'est-à-dire que quelques heures suffisent aux exploitants pour faire la configuration initiale de leur tableau de bord, et ensuite, dès le lendemain, les tableaux de bord sont automatiquement générés. Il s'agit de solutions web. L'avantage, c'est que vous pouvez accéder via plusieurs supports, donc des ordinateurs fixes, des PC portables, des tablettes, des smartphones. Le seul prérequis est d'avoir une connexion Internet. Autre avantage, c'est que les mises à jour des fonctionnalités métiers sont directement gérées par Fluxaqua, ce qui vous assure donc d'avoir toujours accès automatiquement aux dernières nouveautés. Fluxaqua se positionne complètement en aval de la chaîne de la remontée des données, c'est-à-dire sur la partie analyse et valorisation des données. Il faut au préalable avoir des capteurs sur le terrain pour pouvoir donc mesurer les données, des systèmes de télégestion pour pouvoir transmettre ces informations au niveau de solutions donc, de supervision qui font la collecte, voire le pilotage. Et après, Fluxaqua va valoriser les données qui ont été collectées au niveau des supervisions pour pouvoir les transformer en informations métiers prêtes à l'emploi pour les utilisateurs. La récupération des données se fait par un logiciel d'interfaçage sécurisé, compatible avec les principales supervisions du marché. Donc, je peux vous citer notamment PCWin 1, PCWin 2, TopCapi, PCVue, WebLS, PrimeWeb. Et la liste n'est pas exhaustive. Donc, si je n'ai pas cité votre solution de collecte des données,
n'hésitez pas à prendre directement contact avec nous pour voir ce qu'il en est ou nous poser la question au niveau de l'onglet questions. Passons maintenant au sujet du jour avec donc la question sur le suivi de l'autosurveillance. Est-ce compliqué? Donc là, je vais basculer sur la partie sondage et je vois que vous êtes quelques-uns à avoir participé, une petite dizaine, 7 personnes à avoir participé. Et la réponse unanime, c'est que ça s'avère compliqué. Voilà. Donc 100% des personnes qui ont répondu, voire maintenant, indiquent que c'est effectivement quelque chose de compliqué et qui est source de contraintes. Et cela est, je dirais, unanime au retour qu'ont pu nous faire les collectivités sur ce sujet où l'autosurveillance est considérée comme une contrainte. Contrainte en premier lieu réglementaire, puisque l'arrêté du 21 juillet 2015 impose un certain nombre d'obligations pour le suivi et le reporting. Difficile donc, comme c'est une obligation réglementaire, de s'y soustraire. Contrainte de temps aussi, car cela peut s'avérer chronophage de récupérer des données disséminées sur plusieurs supports, c'est-à-dire sur plusieurs supervisions, plusieurs cahiers d'exploitation, plusieurs rapports d'analyse, plusieurs bordereaux de sous-traitants. Voilà. Les risques d'erreur sont aussi potentiellement très nombreux, avec des erreurs de saisie qu'on peut faire, des erreurs de copier-coller, d'intégration de données incertaines liées à des défauts de métrologie, et sachant que ces défauts-là ne seront finalement détectés que plusieurs mois plus tard. À cela s'ajoute aussi une complexité liée à la partie partage de l'information, puisque pour les plus grosses structures, les personnes ou la personne en charge de l'autosurveillance et celles en charge d'exploitation ne sont pas les mêmes. Et on peut avoir des fois des soucis de communication. Voici la slide de présentation avant de laisser la parole à Simon. Vous pouvez apercevoir donc notre page d'accueil sur nos différents tableaux de bord. Il concerne aussi bien la partie eau potable, avec notamment le suivi des secteurs, notamment dans le cadre de la recherche de fuites sur le réseau. Donc, pour rappel, nous avons fait une webconférence hier sur ce sujet, donc vous pouvez aussi la revisionner pour ceux qui le souhaitent. Les applications aussi sur la partie assainissement avec le suivi des postes de relevage, le suivi des déverseurs d'orage, le suivi des stations d'épuration et le suivi des données d'autosurveillance liées aux stations d'épuration. Ce tableau de bord s'enrichit des retours d'expérience de nos utilisateurs pilotes, d'où le petit label bêta qui apparaît. Nous avons aussi des tableaux de bord transversaux comme la saisie manuelle avec la relève manuelle et le centre d'aide. Je vais maintenant laisser la parole à Simon pour qu'il puisse vous faire la démonstration en live de nos applications donc dédiées à l'autosurveillance. À toi Simon. Merci Lionel. Donc bonjour à tous, donc, je m'appelle Simon, je vais vous présenter les applications assainissement relatives à l'autosurveillance de Fluxaqua. Tout le monde voit bien mon écran, c'est bon? J'ai l'impression que c'est OK. OK, parfait. Oui, alors, allons-y. Donc, comme l'a précisé Lionel, nos applications sont construites en étroite collaboration avec les exploitants, pas seulement pour les versions bêta, mais même pour celles en cours. Donc, on retrouve des indicateurs métiers qui sont censés faire sens. Pour le coup, ici, nous sommes sur la page de synthèse des déversoirs d'orage. Et donc, nous allons voir des indicateurs du type volume déversé et temps de déversement. Juste pour préciser, donc la démo va se passer en deux parties. On va d'abord aborder le côté réseau avec le suivi des déversoirs d'orage et ensuite nous basculerons sur la partie collecte, enfin un traitement plutôt des stations d'épuration. Voilà, donc je vais commencer par la partie exploitation avant de parler de la partie réglementaire pour mettre un peu de contexte et de perspective.
Donc nos applications sont construites globalement de la même façon. Donc on retrouve pour commencer une page de synthèse sur laquelle en fait on va pouvoir suivre en un coup d'œil entre guillemets l'état de notre réseau et de nos différentes installations. Voilà. Ça c'est la première partie. Et ensuite on pourra, si besoin ou si anomalie identifiée ou si besoin d'aller chercher de la donnée plus en profondeur, on va pouvoir rejoindre ou cliquer sur les tableaux de bord spécifiques pour pouvoir analyser, voilà, et puis travailler dessus. Donc on a vraiment cette logique de une vue macro et puis on affine après en cliquant sur chacun des tableaux de bord. Donc on va aller voir ensuite nous le tableau de bord, le premier, le DO4 ici. Avant ça, je vais vous parler des quelques fonctions d'ergonomie et d'exploitation de cette page-là. Donc on a la possibilité déjà pour l'ergonomie de classer les différentes installations sous forme de sous-dossiers, donc c'est ce qu'on appelle chez nous un service de rattachement. Dans l'exemple d'une collectivité ou d'une communauté de communes donc qui serait divisée en différentes communes, on pourrait attribuer un service de rattachement, enfin un service, un dossier serait une commune. Et puis on pourrait aller ranger du coup les installations relatives à chaque commune dans chacun de ces dossiers. L'objectif de ça, ça peut être de filtrer la vue. Là on peut voir ici dans l'exemple qu'on a ville haute et ville basse. Donc on peut, si je clique ici sur ville haute, je vais seulement afficher les tableaux de bord de la ville haute. Et puis, si jamais un agent n'est affecté qu'à une partie du réseau, il pourra seulement visualiser la partie qu'il concerne et ne sera pas pollué par le reste. Voilà. Ensuite, on a aussi la possibilité de revenir dans le temps, donc avec les petites flèches là, de naviguer en termes de jours, pour aller consulter les alertes et puis l'état du réseau des jours précédents. On peut aussi choisir le jour qu'on veut via le sélectionneur de date, le calendrier. Voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est des fonctionnalités plus exploitation, on va retrouver la notification ici avec le bouton cloche qui nous permet en fait de nous programmer une alerte mail qui va nous envoyer en fait la page qu'on voit derrière là sur un mail avec des liens cliquables et qui nous permet donc de suivre sans forcément avoir besoin de se connecter ou peut-être que ça incite aussi à la connexion, ça dépend des gens, l'état du réseau. Voilà. Hop. Et puis pour finir, sur la partie exploitation, on aura la possibilité d'exporter les données. Donc par groupe en fait, hein, donc par ville haute, ville basse, on peut faire des sous-dossiers, donc comme je disais, avec la possibilité de faire des exports pour chacun de ces sous-dossiers à différents formats et notamment le format cendre dont nous parlerons plus en détail plus tard sur la période souhaitée avant de l'envoyer par exemple à la police de l'eau. Voilà, pour ce qui est ensuite de la configuration, on a la possibilité bien sûr de se rajouter des tableaux de bord, donc assez simplement. J'en profite ici d'ailleurs pour vous parler du côté supervision et de la remontée de données. Donc nous, on est interfacé avec votre supervision. Donc on va remonter en plus des mesures également tous les contextes en fait des relatifs aux installations, donc soit le nom des installations, le nom des capteurs, les unités et tout ça. Et donc c'est-à-dire qu'on va avoir après dans FluxAqua la possibilité de rechercher via des systèmes de recherche intuitive toutes nos installations et nos capteurs. Dans le cadre de la configuration ici, dans un premier temps, je choisis donc mon sous-dossier. Donc on avait parlé de Villotte et Villebasse tout à l'heure. Voilà, donc je sélectionne. Je choisis donc le nom, mon installation telle qu'elle apparaît dans ma supervision. Donc c'est la recherche intuitive dont je parlais. Donc il suffit de taper en fait des mots qui composent le nom de votre installation. Donc si vous connaissez parfaitement votre supervision, ça va assez vite. Et puis après vous nommez votre tableau de bord comme vous le souhaitez. Donc la DO5, hop, je valide. Je peux accéder directement à sa configuration pour y rajouter des capteurs. Mais sinon, je le vois apparaître ici en bas de la liste avec des petits points d'interrogation qui indiquent que nous n'avons pas de capteur configuré. Voilà, et ensuite la partie cartographie qui nous permet de visualiser sous forme de plan, donc sous Google Maps, les différentes installations à partir du moment où on a renseigné des coordonnées GPS avec donc des indicateurs de couleur qui vont être relatifs à l'état, soit déversement, soit pas de déversement, de vos installations. Voilà. Donc si je clique dessus, je peux voir les mêmes valeurs donc de volume déversé et de temps de déversement qu'on avait sur la partie tableau. Donc je vais repasser sur la partie tableau.
Donc, comme vous l'avez compris, le classement se fait par quantité de volume déversé. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais donc on a du volume déversé le plus important vers le volume déversé le moins important pour classer par ordre de priorité. On a également cette petite fonctionnalité, ici on voit une petite astérisque qui permet de se notifier une installation comme étant critique, donc qui, lors d'un déversement, va passer devant les autres, même si le déversement est moins important. Voilà, on a un système de seuil également sur ces installations, un seuil de pluviométrie qui permet d'identifier les déversements par temps sec. Par exemple, je me fixe un seuil de pluviométrie à 10 mm, imaginons. Si jamais j'ai un déversement et que ces 10 mm ne sont pas atteints, mon déversoir d'orage va passer en rouge. Donc c'est le cas ici sur la veille, et remonter en tête de liste. Voilà. Donc c'est pour identifier le cas métier, donc des déversements par temps sec par exemple. Après ça peut être relatif aussi à des lingettes coincées sur une poire de niveau, des choses comme ça. Je vais donc cliquer maintenant sur le tableau de bord, hein, donc le premier de la liste, pour aller voir ce qui s'y passe, ce qu'on y trouve, et comprendre un peu ce fonctionnement global avant de passer à la partie réglementaire. Donc j'arrive ici sur la partie indicateur, donc je trouve différents graphiques, à savoir les nombres de déversements, les volumes déversés et les temps de déversement. Hop, je vais avoir donc un histogramme par graphique qui va correspondre aux valeurs concernées. Donc ici on est sur le volume, donc ce sera les volumes déversés ici, avec la valeur correspondante et la pluviométrie bien sûr qui sera mise en parallèle à chaque fois pour mettre un peu de contexte. Donc on a l'échelle de la mesure à gauche et puis la pluviométrie à droite. Donc tout ça c'est récapitulé dans les légendes des graphiques. Voilà pour ça. Alors pour ces fonctionnalités qu'on va retrouver, là on est par défaut sur 7 jours. On peut bien sûr élargir sa période de visualisation hein, avec des systèmes de favoris comme le mois et le jour. On peut sélectionner aussi une période libre. La fonctionnalité d'export pour le coup ici qui est individuelle, donc toujours pareil, format CSV, XLS ou Cendre, et la possibilité de se générer des impressions écran pour incrémenter des rapports, voilà, à fournir à des élus, des clients ou autres. Donc tout ça, c'est bien sûr disponible sous forme de tableau, en plus de la version graphique. Donc ça, c'est chacun qui choisit sa visualisation. Pour les fonctionnalités de cette page-là, on a fini. Je vais parler brièvement du journal de bord. Donc c'est une fonctionnalité qu'on reverra notamment pour la station d'épuration. Ça correspond un peu au cahier de vie, ce qu'on appelle nous de l'installation, où on va pouvoir répertorier la vie de l'installation, en fait, les interventions que vont faire les agents dessus. Donc comme ça, on a ce partage d'informations et cette historisation de la vie de l'ouvrage, voilà, en s'affranchissant du format papier, qui permet du coup de ne pas perdre éventuellement de la donnée. Voilà, je vais passer ensuite à la partie analyse. Donc la partie analyse, ça concerne plutôt les déversoirs d'orage qui auront au niveau réglementaire besoin d'un suivi donc analytique en fonction de leur charge ou en fonction d'une spécificité réglementaire quoi, imposée par un arrêté quelconque. Donc en fait ici on va pouvoir se créer dans FluxAqua des capteurs virtuels manuels qu'on va pouvoir venir saisir voilà, au jour voulu en fonction des campagnes enfin, des relevés analytiques et qui seront bien sûr après retrouvables dans les exports et donc envoyables à la police de l'eau pour ceux qui sont concernés. Voilà, donc on peut faire un suivi notamment réglementaire, mais après aussi potentiellement juste visuel, hein, pas forcément besoin de le retrouver dans les rapports. Voilà, donc ici on a les différents paramètres renseignés avec les valeurs saisies qui se relient entre elles pour générer des courbes. Donc je vais ensuite passer à la partie réglementaire, mais avant ça, je vais vous parler brièvement de la configuration pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc je vous ai parlé de l'interfaçage qu'on avait entre votre supervision et FluxAqua. Donc toutes ces données se retrouvent au niveau de l'installation, mais également au niveau des capteurs. Voilà, donc là je retrouve la liste des capteurs qui sont configurés dans mon suivi de déversoir d'orage. Ici on remarque que on a un capteur de niveau d'eau pour estimer par exemple le volume déversé, et même chose pour le temps de déversement. Donc c'est la particularité un peu de cette application, c'est qu'on va retrouver beaucoup de possibilités de configuration. C'est-à-dire qu'on va être très tolérant en termes de mesures brutes qu'on va accepter en termes d'algorithme pour pouvoir afficher au final un volume et un temps de déversement. Donc on va aller voir ça plus en détail.
Voilà, donc ici, j'ai la liste de mes capteurs configurés. Si jamais je veux en rajouter, c'est assez simple, hein. Donc, comme pour l'installation, donc je clique sur mon petit bouton plus, et puis je vais taper les noms de mes capteurs, quoi, qui vont apparaître ici en proposition avec la recherche intuitive, et je vais pouvoir les rajouter. Mais ce dont je voulais vous parler surtout, c'était des méthodes de calcul. Voilà, donc ici, on a bien un capteur de niveau qui nous permet d'estimer un volume grâce à une hauteur seuil. Donc ça va, là, ce sera la loi d'orifice donc qui a été choisie. On aura la hauteur seuil, donc à partir de laquelle on va avoir l'orifice qui va être présent, et le diamètre de l'orifice qui va nous permettre d'estimer ce volume déversé. Donc tout ça, c'est vous qui le renseignez en fonction des caractéristiques de votre ouvrage. Et donc on a la possibilité également de configurer d'autres types de capteurs comme le totalisateur. Donc ça, ce sera un compteur classique qui va comptabiliser le volume déversé. Voilà, donc là le calcul sera assez simple. On aura une valeur à minuit, puis une valeur en début de journée. Ces valeurs vont être soustraites, puis on aura un volume déversé journalier. Après, ce genre de bilan, déjà, ça peut être fait dans votre supervision au niveau journalier ou horaire. Donc, on donne la possibilité également de configurer ce type de voie. Le débit instantané, voilà, donc un débit en mètre cube heure que nous, on va agréger pour générer un volume. Et donc, les trois dernières ici qui représentent les capteurs de hauteur, en fait, avec des adaptations d'algorithmes qui sont faites pour estimer un volume déversé, donc la loi d'orifice, donc on a déjà présenté, la loi Cassé, et pour finir, la loi hauteur-débit. Donc qui, elle, est valable pour les déversoirs d'orage un peu plus entre guillemets bâtards, qui n'ont pas de règles fixées ou qui sortent un peu des clous. Donc on va donner la possibilité de faire une correspondance entre la hauteur et le débit pour estimer un volume déversé. Voilà. Donc on retrouve le même type de choses pour les temps de déversement également. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie analyse. Non, analyse, j'ai déjà parlé, pardon, bilan. La partie analytique, petit lapsus. Donc sur laquelle on va retrouver la dernière phase avant l'envoi de toutes ces données, avant d'abord l'export et puis l'envoi à la police de l'eau. Voilà, donc ici on va retrouver la partie bilan avec une ligne donc par journée, où on va retracer donc tous les volumes, les temps de déversement, les paramètres analytiques également qui ont été saisis. Et donc cette page en fait, elle va servir de dernier garde-fou entre guillemets pour validation avant export. Voilà. Donc là, ce que vous voyez ici, ça correspond aux données que vous allez exporter. Donc on peut modifier toutes ces valeurs évidemment si on remarque des incohérences. On peut laisser des commentaires sur une période aussi pour notifier la police de l'eau d'un certain comportement. Donc, je pourrais cliquer, si jamais je remarque une anomalie sur chacune des valeurs, hop, venir les modifier ici, laisser un commentaire et changer les valeurs, voilà, les supprimer, réinitialiser. On peut jouer vraiment avec toutes ces données pour, une fois qu'elles sont verrouillées, hop, exporter au mois souhaité au format 100 et puis ce fichier sera envoyé évidemment à la police de l'eau si besoin. Donc là on est sur un export individuel, mais comme on a vu tout à l'heure sur la page de synthèse, on peut faire des exports globaux par sous-dossier et par service. Voilà, on retrouve également, ça c'est plus pour des fonctionnalités d'exploitation, un total, une moyenne de toutes les données, voilà, qui permettent de faire un petit récapitulatif. Toutes ces données sont bien sûr disponibles sous format annuel, donc à la place d'avoir du jour par jour ici, on va surtout avoir du mois par mois. Donc voilà, ça permet de faire des statistiques au niveau annuel, du volume déversé, du temps de déversement et tout ça. Voilà pour cette partie déversoir d'orage. Je vais passer maintenant à l'application suivi des stations d'épuration. Où donc on aura le même format, donc d'abord le côté exploitation et puis ensuite le côté réglementaire, donc je me suis préparé l'onglet. Donc ensuite, après, quand vous avez droit dans FluxAqua ou quand vous avez souscrit à différentes applications, vous avez le menu d'entrée ici avec la liste des applications disponibles. Donc voilà, donc en allant sur suivi des steps, j'arrive sur ma page d'exploitation de station d'épuration. Donc pour cette page-là, on est globalement dans la même logique, hein. Comme je disais, on est assez générique sur nos applications que sur les DO. Ou à la différence près qu'on va avoir pour les stations d'épuration des indicateurs en plus grand nombre. C'est-à-dire que sur une station d'épuration, on va avoir plus de paramètres à suivre. Donc on n'a pas pu mettre décemment tous les indicateurs sur la page de synthèse, on les a divisés par filière.
comme on voit la filière qui concerne les volumes, la filière eau, la filière analyse et la filière bout. Et on va, en fonction des capteurs qui sont renseignés dans une filière, donc imaginons la filière eau, on aura le taux d'oxygène, par exemple, avec le temps aussi de marche des aérateurs ou le temps de recirculation des pompes. Ben, il suffira qu'un de ces graphiques soit en défaut par rapport au seuil fixé par l'exploitant, donc voilà, un seuil objectif à ne pas dépasser, pour que le seuil devienne rouge. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc en gros, on ne sait pas vraiment quel indicateur est en défaut, mais ça incite quand même à aller voir cette partie de la station pour aller comprendre ou identifier le problème. Voilà, par exemple sur la partie réactif ici, aucun seuil n'est dépassé, du coup on est tout en vert. Donc ensuite, pour les fonctionnalités de cette page, donc on est comme pour la partie DO, on a la partie configuration ici, la partie export à ce niveau-là, puis la cartographie. Voilà, donc on fait rapidement le tour. Je vais cliquer donc sur la station d'épuration pour aller voir en détail le tableau de bord. Donc je me suis mis ça à charger déjà. Donc j'arrive ici sur la partie volume, où je vais pouvoir retrouver certains indicateurs. Donc ici, on aura configuré le volume d'entrée, le volume de sortie, le bypass également, et les temps de marche du poste d'entrée. Voilà. Donc là, on est complet pour cette partie-là. Mais on a beaucoup plus d'indicateurs du coup dans la filière eau, analyse, filière bout. Mais bon, grosso modo, le visuel est le même. On a des histogrammes qui sont calculés du coup jour par jour, avec en parallèle donc pour ce cas la pluviométrie et le petit seuil qu'on voit là, la barre rouge qui indique un dépassement ou non et qui fait répondre les seuils et donc les indicateurs de couleur de la page de synthèse. Donc à la différence des DO, ici on est sur 31 jours par défaut, mais on peut évidemment glisser hein, sur une période souhaitée, sur les périodes favorites ici, la possibilité d'exporter, d'imprimer toujours pareil. Je vais aborder également la partie relève manuelle. D'abord, je voudrais vous parler, on va passer sur le journal de station aussi, parce que normalement c'est la page d'arrivée. Voilà, où c'est peut-être un peu plus parlant que sur les déversoirs d'orage, où on peut vraiment se mettre en fait toutes les interventions qui ont été réalisées par les exploitants. Donc je vais vous le faire en direct. Hein. Je sais pas. Voilà, donc mon message va être nommé, daté, et comme ça, du coup, je pourrais avoir mon petit cahier de station avec l'avis de l'ouvrage et des interventions des différents agents. Voilà, un autre onglet aussi qui peut être intéressant, donc les documents, qui permet de charger donc des documents sur Fluxaqua, comme par exemple voilà donc là des guides de documentation cendre ou des PID, des schémas de la station ou d'autres documentations relatives à cet ouvrage-là. Ça permet de les avoir à cet endroit, de les télécharger à partir d'ici et donc de les classer finalement et de les avoir toujours sous la main si c'est un document qui doit être consulté régulièrement. Voilà, et ensuite je vais vous parler de la relève manuelle. Donc la relève manuelle, donc on l'a vu dans la partie DO, ça va concerner les capteurs qui ont été créés virtuellement dans Fluxaqua et qui vont être amenés à être saisis dans l'application également. C'est quelque chose qui va être très présent, notamment pour la partie cendre, enfin pour la partie autosurveillance. On va venir saisir nos nos capteurs à partir de cette page-là. Donc l'intérêt de cette page-là, si elle veut bien s'afficher, ce sera d'avoir en fait la liste de tous les capteurs qui sont configurés en fait dans l'ouvrage et de pouvoir venir faire des saisies en masse en fait. Comme on l'a vu sur les DO, on avait les graphiques, on pouvait faire une saisie par graphique, Ah, c'est capricieux un peu. Une saisie par graphique, je disais. Alors que ici, on pourra donc cocher tous les capteurs et venir faire de la saisie en masse par période souhaitée. Bon, voilà. On va pas s'attarder plus longtemps. Il y a beaucoup de capteurs sur cette page-là, donc c'est peut-être un peu pour ça que c'est long. Je sais pas si j'ai des petits soucis d'internet aussi de mon côté. Je vais passer à la partie donc réglementaire, où on va parler du coup du format cendre. Donc je vais passer sur l'application suivi d'autosurveillance. Donc ici, on l'a divisé en deux parties, un peu comme pour les DO. On sépare le réglementaire du reste. Donc j'arrive ici sur mon suivi des données d'autosurveillance, où je vais retrouver la liste de mes systèmes de collecte et des ouvrages concernés, auxquels en gros je vais devoir réaliser un suivi avant de l'envoyer à la police de l'eau. Donc je vais cliquer sur la première, donc Step Bon Pass, sur laquelle nous avons le plus de données. Je vais commencer par la partie information.
sur laquelle vous allez pouvoir retrouver, là ce sera les petits papiers, hein, la paperasse en gros, de tout ce qui concerne vos codes, vos noms d'ouvrages, de systèmes de collecte, les numéros intervenants et tout ça que vous retrouvez dans vos documentations centres. Vous devrez le renseigner ici pour que ça apparaisse dans l'export et pour que le format soit lisible par la police de l'eau. Voilà, et en dessous, vous retrouvez les points logiques et les réglementaires qui sont configurés dans votre station et vous allez pouvoir en rajouter ou en enlever en fonction de l'évolution de la réglementation ou même de votre ouvrage. Voilà, tous les points qui vous sont imposés, vous pouvez les retrouver ici et les rajouter si besoin. Et donc ensuite, le deuxième onglet, le principal, qui va correspondre au suivi et à la visualisation des données, des points réglementaires et des points logiques. Donc ici, par exemple, je vais retrouver mon point réglementaire 2 avec l'entrée de station, donc pour le mois ici d'avril qui est en cours, avec donc les données télégérées qui concernent du coup le volume d'entrée, la pluviométrie, la consommation d'énergie. Il me semble qu'on avait des valeurs un peu d'analyse sur le mois de mars qui avaient été saisies. Donc on retrouve quand même des paramètres analytiques renseignés. Et donc tout ça, évidemment, ça va être exportable au format Cendre à partir d'ici. Voilà, donc après on a la liste des tableaux hein, en fonction des points réglementaires, mais globalement ça reste la même chose. On a également le journal ici qui permet de saisir des commentaires, pour les périodes voulues. Et pour ce qui est de la saisie des mesures, avant d'en terminer, on retrouve ici l'onglet relève, où on va retrouver, en fait ça va être normalement à partir d'ici que vous allez faire vos saisies manuelles, quoi. Voilà, elle est préfiltrée sur l'installation concernée, et donc vous allez pouvoir venir cocher vos capteurs et puis faire des relèves ici en masse avec la date à choisir. Vous allez aussi potentiellement avoir les dates de dernière relève qui vont vous permettre de voir si vous êtes toujours dans les clous hein, et s'il n'y a pas d'anomalie gravissime. Et voilà, donc vous saisissez ça, ça apparaît dans le tableau, et puis après tout est exportable. Je crois que ça a fini de charger avant de rendre la main à Lionel, voilà, pouvoir savoir comment ça se comporte. Voilà, donc vous avez la liste un peu pareil que sur la page d'avant, des différents capteurs que vous pouvez saisir. Ici, hein, sélectionner puis saisir. Voilà, donc j'en ai fini pour ma part. Je vais rendre la main à Lionel pour qu'il puisse conclure sur ces sujets-là. Merci. Merci Simon. Je vais effectivement reprendre la main pour cette présentation. Donc là, je vais de nouveau vous partager mon écran. Hop. Voilà, qui doit s'afficher. Voilà, donc en reprenant donc les principaux, pas les caractéristiques, sachant que l'objectif des différents tableaux de bord présentés par Simon pour la partie assainissement, de vous simplifier le suivi réglementaire. Donc cela est possible grâce à un certain nombre de fonctionnalités que Simon vous a présentées, comme la limitation des saisies manuelles, l'aide à la validation des données et la génération automatique aussi des bilans cendres. Cette simplification du suivi réglementaire se base aussi sur un certain nombre de caractéristiques de nos solutions, avec en premier lieu l'aspect multi-utilisateur et multi-support, la partie ergonomie, avec une ergonomie simple et intuitive. Après, là, je vous laisse en juger par rapport à la démonstration faite par Simon. La mutualisation des besoins des utilisateurs pour avoir des solutions prêtes à l'emploi, répondant aux besoins métiers. Le stockage illimité des données et sécurisé. La centralisation des données provenant de différentes sources, donc des sources pouvant être différentes supervisions ou différentes saisies manuelles effectuées par différentes personnes à différents endroits. Voilà. Et après, l'accès cloud qui correspond, lui, donc, au fait que nos services soient accessibles par Internet, ce qui s'avère utile quand on est sur le terrain ou comme actuellement aussi en confinement. Pour information, voilà, notre fréquence d'utilisation n'a jamais été aussi forte que ces derniers jours, preuve que des outils accessibles par Internet peuvent avoir leur efficacité en ces périodes. Maintenant, comment faire pour profiter de nos services? C'est simple.
il suffit d'avoir des données d'autosurveillance et une connexion Internet. Voilà. Après, nous proposons nos services par des abonnements, donc de 1 an ou de 3 ans. L'abonnement inclut bien évidemment l'accès à l'ensemble des tableaux de bord souscrits. Il inclut aussi un nombre illimité d'utilisateurs, donc ça peut être des exploitants terrain, des responsables, des agents en charge d'autosurveillance, des bureaux d'études, des élus. L'objectif est vraiment de pouvoir partager l'information avec l'ensemble des personnes potentiellement concernées. Est aussi inclus dans l'abonnement la partie interfaçage, donc pour pouvoir faire le lien avec les données brutes collectées, la partie support, donc avec les précieux conseils de Simon et de son collègue Guillaume, l'aide en ligne aussi, avec les nombreuses explications et tutoriels, donc ça correspond sur la partie gauche ici de la slide, où il y a vraiment justement Simon et Guillaume ont fait des explications très détaillées de la fonctionnalité, ce qui permet de pouvoir configurer, utiliser l'ensemble des applications de manière autonome. Et aussi inclus donc les mises à jour, les maintenances. Et l'avantage de ce type de solution par abonnement, c'est qu'il n'y a aucun coût caché. Avant de souscrire à nos services, nous proposons aussi de les tester gratuitement, sans engagement. Généralement, moins d'une demi-journée suffit pour pouvoir mettre en place un test. Alors, soit nous nous déplaçons pour vous accompagner pour la mise en place de ce test, mais notamment en cette période de confinement, il est tout à fait possible de tout faire à distance aussi. Si vous êtes intéressé par un tel test sur la partie autosurveillance ou même pour tout autre tableau de bord, n'hésitez pas à nous en informer. Vous pouvez nous contacter directement via notre site internet, via aussi cette adresse mail vente@fluxaqua.com ou directement en prenant contact avec votre interlocuteur FluxAqua. Vous pouvez même aussi, si vous le souhaitez, nous mettre un commentaire dans le chat et puis nous reviendrons vers vous par la suite. J'en profite aussi pour vous indiquer que nous sommes en recherche d'utilisateurs pilotes sur le sujet des eaux claires parasites. Donc, c'est un sujet qui rentre complètement dans la problématique du diagnostic permanent. Donc, si ce sujet vous intéresse pour nous accompagner dans la phase finale du développement, ben, contactez-nous. Voici une carte de nos références avec déjà une trentaine de collectivités qui nous font confiance. Je ne vais pas tous les citer, mais pour vous donner quand même quelques noms, je peux vous indiquer qu'il y a l'agglomération de Charleville-Mézières, l'agglomération aussi de Rochefort-Océan, la ville de Castelsarrasin, l'agglomération de Concarneau, la ville de Saumur, la ville de Vire. Donc, si certains sont présents, ils peuvent aussi faire, si certains de nos utilisateurs sont présents, ils peuvent faire un petit commentaire sur le chat. Sachant qu'après, vous pouvez trouver aussi une partie de leur retour d'expérience sur la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, ou sur notre site Internet. Je peux aussi vous indiquer que Veolia Eau-France est un client de nos solutions sur l'ensemble des périmètres eau et assainissement. Deux chiffres aussi intéressants à vous indiquer, c'est le nombre d'utilisateurs qui dépasse les 3000 et le nombre d'installations configurées sur la partie assainissement. Donc, c'est aussi bien des postes de relevage, des verseurs d'orage, stations d'épuration qui dépassent les 18 000. On a aussi une vingtaine de structures avec des tests en cours. Ici, hop, c'est caché avec le petit bandeau, donc je relève. Et si vous voulez rejoindre le club de ces collectivités qui ont mis en place un test gratuit avec nous, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie pour votre attention. Je vois qu'on a un petit peu dépassé au niveau du timing, mais c'est vrai qu'on a quand même un sujet qui est assez vaste avec beaucoup de choses à vous dire. Avant de passer à la phase questions, vous pouvez aussi compléter le sondage correspondant à votre avis et votre retour sur cette webconférence. Comme c'est fait partie de nos premières, on est aussi intéressé pour avoir vos retours pour qu'on puisse
s'améliorer sur ce mode de communication. Nous vous transmettrons aussi dans les prochaines heures ou les prochains jours un mail avec les liens pour pouvoir de nouveau visualiser cette webconférence et puis accéder aussi à des documents de présentation. Et puis, si vous désirez plus de détails ou réaliser un test, vous pouvez aussi nous contacter via notre site web ou prendre contact avec votre interlocuteur Fluxaqua. Je vais maintenant laisser la parole à Frédéric et à Guillaume pour faire le point sur l'ensemble des questions qui ont pu être posées. Ils pourront ainsi donc apporter les réponses. Merci. Merci Lionel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les questions qui ont été posées et puis essayer d'y apporter une réponse. Alors, on va essayer d'apporter la réponse en fonction de la question qu'on a compris. Donc, si on tape à côté, désolé. N'hésitez pas à nous recontacter par ailleurs pour plus de précision si c'est nécessaire. Il y avait une question de Lorraine sur le fait de savoir si différents services pouvaient accéder à l'application pour compléter les données. Donc, en fait, dans toutes les applications Fluxaqua, il y a un système de rôles qui a été mis en place avec une gradation des fonctionnalités, les observateurs qui peuvent juste faire de la visualisation, les exploitants qui peuvent bien sûr visualiser, mais aussi faire de la saisie de mesure, et puis un rôle paramétreur pour faire de la configuration et du paramétrage plus poussé. Donc voilà, il est possible de donner ces rôles à des utilisateurs autant dans leur organisation, mais également de donner accès à des utilisateurs externes. Donc ça peut répondre à ce besoin. Alors il y avait une question aussi, Lorraine, sur la carte globale sur un événement pluvieux. Donc c'est pas très clair pour nous. Donc si en gros, notre cartographie, s'il s'agit bien de ça, affiche aujourd'hui les mêmes informations que sur le tableau avec le volume déversé, le temps de déversement et la pluviométrie jour par jour. Donc, il est possible de remonter dans le temps et de voir les données jour par jour, mais pas sur la durée d'un événement pluvieux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Oui, alors, des questions sur les données brutes et le fait de les qualifier. Donc aujourd'hui, on donne accès à la donnée brute, donc on peut la visualiser. Par contre, on n'est pas encore capable de la qualifier, de la valider ou de l'invalider. On travaille uniquement sur l'indicateur à ce niveau-là. Par contre, c'est une demande qui nous revient très fréquemment et donc c'est un chantier qui est en cours et sur lequel on va avancer au cours de l'année. J'en profite juste pour faire un petit aparté sur comment on fonctionne. On est en contact permanent avec nos utilisateurs, avec les prospects, avec les pilotes, des gens qui nous accompagnent pour construire les applications. Et en fait, on se base sur les demandes qui reviennent le plus régulièrement pour être capable de prioriser les prochaines fonctionnalités qui seront développées. C'est l'amélioration continue de l'outil et donc l'outil évolue en permanence, un petit peu comme les applications mobiles que vous pouvez trouver sur vos téléphones. Vous voyez régulièrement des mises à jour. Et ben c'est le cas également pour les applications Fluxaqua. Alors sur la partie réseau et sur les analyses spécifiques temps de pluie, on est en train de développer par ailleurs en ce moment une application sur le diagnostic des eaux claires parasites sur le réseau de collecte. La première version sera disponible courant du mois de mai. Et donc, ça permet de faire le bilan des flux et la répartition justement des volumes collectés sur le réseau. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact par ailleurs. On fera sûrement à ce moment-là également un webinaire pour présenter l'application. Alors, il y avait une question sur la saisie des données analytiques. Donc, effectivement, aujourd'hui, elles doivent se faire mesure par mesure avec malgré tout un système pour faciliter les saisies en masse. Par contre, comme je vous disais, voilà, il y a des utilisateurs qui nous ont déjà fait cette demande d'être capables de charger un fichier CSV pour saisir de la donnée plus rapidement. Et c'est un développement qui est en cours et qui sera disponible au cours de l'année. Et puis, j'avais vu également voilà,
la question sur les données RSDE, sur les RSDE. Alors, pour l'instant, on ne sait pas le faire, on ne le fait pas encore. Pareil, c'est dans la liste de ce qu'on doit faire. Je ne suis pas capable de vous dire exactement quand ça arrivera, par contre, encore. Et donc, je vois une question d'Erwan. Donc, est-ce que ça remplace MesureStep? C'est clairement l'objectif, c'est de proposer toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour répondre à l'aspect réglementaire, qui sont aujourd'hui disponibles dans MesureStep, qui ne sont pas forcément toujours faciles d'accès ou toujours très clairs. Et donc, essayer de faciliter au maximum toutes ces actions et puis d'automatiser tout ce qui est automatisable, donc notamment la remontée des valeurs télégérées. L'objectif derrière tout ça, c'est que tout le travail à faible valeur ajoutée pour vous, c'est-à-dire récupérer les données à droite à gauche, les copier, faire du copier-coller, générer le format, ainsi de suite, tout ça soit au maximum automatisé pour que vous ayez le maximum de temps pour le travail à valeur ajoutée, l'analyse, et ainsi de suite. Alors, je crois que j'ai fait le tour des questions. Il y avait une question enfin, qui était plutôt un intérêt par rapport à nos solutions donc, de la part de Laura, donc déjà je la remercie. Pour la partie financière, je ne suis pas rentré dans le détail, mais je peux seulement vous indiquer que notre tarification dépend de deux éléments, la durée de l'abonnement et le nombre d'installations qui vont être suivies, voilà, qui vont être pour nous des éléments clés par rapport à la détermination du chiffrage. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est qu'on revienne directement vers vous pour étudier en détail le besoin et puis vous faire une proposition. Et je vous remercie encore de votre disponibilité pour la petite heure que vous nous avez consacrée. Et comme je vous le disais, donc l'ensemble de l'équipe Fluxaqua reste à votre disposition pour toute demande de votre part. Merci à vous, bonne fin de journée et à bientôt. Et portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.